Si tu regardes cette vidéo en 2035, sache qu'on est en 2022. J'ai testé la Speed Triple RS de 2020 et j'ai adoré. The king is back like prodigal. I gave him time, it's been too long. Was silent calm, but now the storm. I'm not the one you can't ignore. I never politic, if I want it, I'ma get mine. Never fake the funk, can't perform for your empire. Snatch him out the throne, make them all fall in line. I let the clock tick, count down, cause I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let them know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm ahead time, the rare kind. Big time. I'm a living legend, lethal weapon, master. Big time. Elle a quoi de plus, la Speed, par rapport aux autres? Le 3 cylindres. Le 3 cylindres, franchement, j'ai eu des Suzuki avant, que du 4 cylindres. Et là, la 5e moto, 3 cylindres. Et franchement, comme je disais, l'essayer, c'est l'adopter. Balade solo ou balade en groupe? Plutôt balade en groupe. J'aime bien, comme ça, ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de boire, faire une petite pause et de boire un coup. Être à plusieurs. D'accord, ok. Sympa. Avec ou sans chicane? La chicane sous la selle. Tu mesures combien? 1m60. Et au quotidien, est-ce que tu as apporté des changements pour t'adapter? Sur toutes mes motos, j'ai dû faire des petits changements, kit rabaissement, creuser selle, sauf les sportives qu'on m'avait déconseillé de rabaisser. Donc du coup, juste celle creusée, ça le faisait. Ouais. Et là, ma Speed, du coup, vu qu'il y a un amortisseur Öhlins, je fais pas de kit rabaissement. Donc j'ai acheté une selle basse, Triumph, que j'ai refait creuser derrière pour être plus à l'aise. Et ensuite, une bonne paire de bottes ou de chaussures avec des talons, avec des talonnettes. C'est bon à savoir pour les autres aussi, que peut-être qu'ils ont peur de passer le permis moto parce qu'ils pensent qu'ils sont trop petits, etc. C'est ça, c'est que il y a des solutions. Quelle que soit la taille, je pense qu'il faut se lancer. Voilà, il existe des solutions, donc quelle que soit la taille, il y a plein de motos. Ta prochaine moto? J'ai celle-ci. Je compte la garder pour l'instant, ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai et je compte pas changer. La sportive, ça me manque, donc j'ai un roster et j'ai une sportive de côté. Celle-ci, tu vas la garder à vie, quoi. Pour moi, oui, je pense que je vais la garder. Pour l'instant, mon optique, c'est la garder jusqu'au bout. Ta femme ou la moto? T'es pas marié, j'imagine? Non. D'accord, donc ta petite amie ou la moto? Les deux? Non, tu dois en choisir. Compliqué là. La moto. La moto. Je m'appelle Stéphane, toujours vécu à Nantes. J'ai commencé par une 650 Bandit, 2 ans normalement bridée. D'accord. Ensuite, 750 GSXR, mais c'était encore un petit peu trop tôt. Je suis repassé à une 750 GSR. Après, je me suis senti prêt à passer sur une 1000 GSXR 2005. La 5e moto, la Speed Triple. Alors on va commencer par devant. J'ai rajouté l'option petit saut de vent, protection radiateur, petite grille. Ensuite j'ai rajouté le top block, les petites protections encore. Au cas où une petite chute à l'arrêt. Sait-on jamais? On ne sait jamais. Yes. J'ai rajouté ça du coup qui était en alu que j'ai mis en carbone. Les roues en carbone. J'ai rajouté ça aussi du coup c'est rouge, de l'AR. J'ai viré les 2 arrows, 2 sorties arrows. Pour moi ça faisait un centre de gravité un petit peu trop haut. J'ai préféré descendre, mettre un passage bas. D'accord. Et personnellement, je trouve que je gagne en maniabilité, centre de gravité plus bas du coup. Ok. Support de plaque. Du coup, tu as les suspensions Öhlins, c'est ça? C'est ça. Tu as les réglages qui sont ici, en compression et... Alors, réglage en compression et en détente, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. J'ai le shifter qui m'ont offert, une option qu'ils m'ont donnée du coup, cool. En up and down. Oh le bâtard. Le support téléphone, quad-lock. Ouais, quad-lock. Après en feu, c'est du LED arrière, mais classique devant. À part les petites veilleuses. J'ai 5 modes de conduite. Tout se joue ici, avec les différents modes de conduite. Mode pluie, route, sport,
circuit est personnalisé. Il y a même le système normalement pour les virages, ça calcule. L'ABS en courbe? Ah, je sais plus trop, je m'y connais pas trop en électronique. D'accord. Tant que ça roule. Ouais, tu peux vraiment le personnaliser à mort. Quand c'est pas tactile, ton écran? Non. Non, bah c'est de la merde alors. On est sur combien en termes de prix? Elle était à 16 200. Après, ça monte avec la carte grise et tout le reste. D'accord. Autonomie, t'es combien? T'as combien à peu près? J'arrive à faire du 250 environ. Si on roule très fort, on dépasse quand même les 200 km. J'ai rajouté l'option selle basse de Triumph que j'ai refait creuser par un sellier pour gagner encore un peu plus. Pour être plus à l'aise. Une position classique roadster, hein, franchement, ouais, on est bien. On est très bien dessus. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. On est parti pour l'essai. Let's go. Oh là là là, déjà, il y a un truc, je suis en train de me dire là, ça a réveillé les vieux de moi en moi avec la MT-09, c'est le 3 cylindres. Je pense que le meilleur son qui puisse exister depuis que les motos existent, c'est les 3 cylindres. Il s'agit de la Street Triple 1050 de chez Triumph, une moto qui est vraiment hyper maniable. Je suis monté dessus tout de suite, premier rapport, j'étais mais à l'aise, mais tellement. Attends. Et en plus là-dessus, vous avez un moteur qui est bourré de vie. En bas régime, mi-régime ou tout là-haut, c'est rempli de vie quoi. Elle n'a pas de mal à repartir. Je dois avouer que le 3 cylindres de la MT-09 me manque un petit peu quand même. Et là, de refaire revivre ces souvenirs avec la Street Triple, c'est différent, c'est pas la même chose. Déjà, vous avez un châssis qui est hyper précis. Vous avez la poignée de gaz qui est... T'as pas d'à-coup. Tu as de la recharge des bras. Mais t'as pas d'à-coup en fait, c'est fluide mais brutal quoi. Alors que la MT-09, tu fais ça, la moto elle part dans tous les sens. Alors que celle-ci elle reste stable. Les 5 modes de conduite, du mode pluie jusqu'au mode piste. Oh là là. Mais quelle précision mon Dieu! Oh la précision! Oh là là, et ce shifter up and down, mon gars, ça marche, mais du faux de Dieu, mon gars. J'adore. J'adore cette moto. Oh, mon Dieu. Et la précision. Mais what the fuck? Mais merde. Je pensais pas que j'allais être vraiment aussi à l'aise, aussitôt. Et là, mais c'est tout de suite, quoi. Oh. Wow. Et je vais le passer en mode sport tout à l'heure pour voir s'il y a vraiment une différence ou pas par rapport au mode route. Vous avez l'écran qui est personnalisable de 1000 façons différentes. Vous avez des suspensions en ligne qui marchent mais de faux de Dieu. Les virages que je viens de faire là, tu vois, il y a un peu de boss, machin truc. Et pourtant, j'ai quasiment rien senti quoi. C'est génial cette moto. J'ai envie de dire qu'elle est presque parfaite. Il va falloir que je trouve des défauts quand même. Ça freine, ça plonge un petit peu devant, mais bon, je pense qu'on peut le régler. Hein. Alors, le mode anti-wheeling est tout le temps activé, à part si tu passes en mode piste, si j'ai bien compris. Et ça y est, on est en mode sport. Et c'est parti. Wow. Alors, il y a une différence quand même. Je vais la comparer aussi par rapport à ma nouvelle moto, la MT-10. Je veux dire, si j'ai fait la même chose avec la MT-10 ici, là, comment dire, l'accélération est vraiment brutale, vraiment très très brutale. Celle-ci est plus modérée, plus rassurante. J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur roadster que j'ai essayé jusqu'ici, mais honnêtement, on est sur quelque chose qui est rassurant, qui marche, et en plus esthétiquement, elle est plutôt pas mal. Hein. Si je devrais l'adapter à mon poids, etc., le seul changement que je pourrais faire dessus, c'est sur la fourche avant, l'endurcir un peu plus, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à plonger. Là, ouais, elle plonge. Le freinage est efficace, ça freine très très bien. Que ce soit à l'arrière
Ouais, l'ABS, ça se déclenche très vite par contre. Je viens de le faire. Mais autrement, les gars, je crois que là, un jour, je vous ferai le top 10 ou top 5 des motos que j'ai pu essayer, que j'ai adoré, que j'ai kiffé. Et honnêtement, celle-ci est dans le podium. Honnêtement. En 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques en vente. Parce que l'Europe a décidé, ils ont décidé pour nous. Et je suis un peu triste parce que petit à petit, cette loi d'interdire de construire ou de vendre de voitures thermiques va sûrement venir toucher les motos. Donc à terme, il y aura plus de motos thermiques. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais en profiter un maximum de ce type de moteur. Et surtout, si tu regardes cette vidéo en 2035, sache qu'on est en 2022. Moi, en tant que Bike Op, j'ai testé la Speed Triple RS de 2020 thermique et j'ai adoré. Internally, go put some fear in you. We never worry, see, cause what the spirit do. I'm seeing hard work and you see a miracle. C'est peut-être la moto avec la Twingo V4, c'est peut-être la moto où j'étais assez à l'aise aussitôt dans les gammes roadster sportifs. Tu sais quoi, vous savez quoi, j'ai envie de tester sur la route pourrie là. J'ai pas envie de la rendre. Je crois que c'est la première fois. Mais je pense savoir pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai tellement piloté la MT10 et du coup, je me sens un peu plus à l'aise sur des motos telles que la Speed Triple. Mais en tout cas, elle est rassurante en fait. L'avantage qu'elle a par rapport à la MT10, c'est qu'elle est vraiment rassurante. Très très rassurante. Et ça c'est des points, mais bravo, bravo Triumph. Encore un plaisir de vous retrouver et de vous proposer des machines telles que celle-ci. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait extrêmement plaisir et surtout ça va aider la chaîne. Merci beaucoup pour vos retours, parce que j'en vois quelques-uns qui jouent le rôle, et ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, c'était Bike Op pour te servir et ciao!